Avec une étape extraordinaire en ce jour de fête nationale, j'ai le plaisir d'avoir en tête de peloton celui qui va commenter la balade. Jacques Loix, bonjour. Bonjour Adrien. D'habitude, vous commentez le défilé du 21 juillet aux côtés d'Ophélie Fontana et aujourd'hui, vous commenterez le beau vélo de Ravel sur Vivacité. C'est un honneur pour nous et je crois aussi pour vous parce qu'on est dans votre commune. Oui, absolument. Cette année, j'ai troqué la place des Palais pour la Petite Reine. Et en tant que Pérouésien, plus précisément habitant de Torrambay-Saint-Tron, c'est un honneur, une joie de fêter notre fête nationale dans ma commune. Alors, on va passer par des petits villages magnifiques, Torrambay-les-Béguines, Malève-Sainte-Marie, Wastine, des villages qui sont très vivants. Chaque village a encore son école, par exemple. Oui, c'est une particularité de l'enseignement à Péroué. Nous gardons cette proximité de l'enseignement. Et puis, vous l'avez dit, tous nos villages sont autant de petites perles que nous allons défiler ensemble. Oui, j'ai jamais vu autant de drapeaux noirs, jaunes, rouges aux fenêtres. Même chez vous, on passe devant chez vous, c'est un drapeau avec des notes de musique et du noir, du jaune, du rouge. On me disait aussi Janine qui préparait cette émission avec nous hier, qui sera notre invité tout à l'heure, me disait voilà, c'est le noir comme la ceinture noire, le jaune comme le maillot jaune, le rouge comme les diables rouges. On peut tous devenir beaux héros quelque part dans sa vie si on y croit, avec cette Belgique qui gagne. Jacques Loix, vous qui êtes un ami, un proche du roi Philippe, est-ce qu'il prend aussi en dehors des séances photo, t'entends un petit verre de bière? Oh, je ne vais pas dévoiler la couronne, bien entendu, mais le roi Philippe sait effectivement apprécier les breuvages et la gastronomie belge. Ah, tu l'as coulé à flot, voilà, sans mauvais jeu de mots. Merci beaucoup Jacques Loix, bon préparatif pour la balade à 13h. Jusqu'à 16h, le beau vélo de Ravel sur Vivacité. Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 16h sur Vivacité. Nous avons déposé les studios à Péroué. La balade vient de démarrer avec Olivier Coll, Adrien Jovenot. Et qui se trouve derrière nos grands messieurs aujourd'hui? Nous avons déjà Marie-Pierre Moulignot. Oui. Et puis nous avons aussi un autre invité derrière Olivier. Oui, qui est Jacques Loix. C'était vraiment un grand débat à l'accueil. Il y avait Janine sur la ligne de départ, il y avait Marie-Pierre, j'avais l'embarras du choix. Il y avait un fameux casting aujourd'hui. Ouais, j'ai poussé le bouchon jusqu'à accueillir un lieutenant-colonel sur mon tandem aujourd'hui, imaginez. Bien. Est-ce qu'on doit se mettre au garde à vous, lieutenant-colonel? Un ami du prince Philippe, hein. En plus, du roi maintenant. Qui s'est habillé aux couleurs nationales. Jacques Loix, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Adrien. Donc c'est la première fois qu'un 21 juillet vous n'êtes pas en grand uniforme. Ah, mais j'ai l'uniforme aux couleurs cyclistes, noir, jaune, rouge. Et c'est avec une immense fierté que c'est en participant local que je fête la fête nationale avec vous aujourd'hui. Parce que d'habitude, à cette heure-ci, vous êtes plutôt aux côtés d'Ophélie Fontana pour commenter le défilé militaire. Oui, et d'ailleurs, salutations à Ophélie qui est actuellement sur la place des Palais avec ma collègue Marie-France Godot. Et aujourd'hui, qui vient de la composante mère, elle. Oui, c'est un lieutenant de vaisseau, donc l'équivalent de capitaine. Et aujourd'hui, je rends hommage à la Belgique avec vous, ici sur le beau vélo de Ravel. Alors vous m'avez confié avoir un petit pincement au cœur du fait de ne pas être vraiment dans votre univers habituel. Et puis maintenant, là, vous êtes particulièrement heureux de pouvoir participer à cette aventure en notre compagnie. Oui, et d'autant plus que c'est l'occasion aussi de vous présenter tout au long du beau vélo de Ravel les merveilles de Péroué, une commune à laquelle je suis fortement attaché. Vous habitez sur place, on passera d'ailleurs tout près de votre maison. Il y a un super drapeau belge, on en parlera un petit peu plus tard. Jacques, on est passé il y a quelques centaines de mètres devant la ferme du Sommet, qui est vraiment une des fermes emblématiques, et on en traverse une autre d'ailleurs actuellement, parce qu'on est dans une région très rurale et qui revendique ce côté rural en plus. Oui, Péroué est une commune dont 80% des terres est agricole. C'est véritablement un enchantement au niveau paysager, mais c'est aussi la nature, l'identité de Péroué, avec une communauté d'agriculteurs importante et un équilibre entre une commune qui se développe et le maintien de ses activités traditionnelles agricoles. Et ces fermes ont parfois une histoire, ces sens aussi, comme on appelle ces grandes granges de la région, notamment la ferme du Sommet qui était rattachée à l'époque à l'abbaye de Villars-la-Ville. Comme d'autres grandes fermes de la région, des fermes en quadrilatère, nous en avons de magnifiques que nous verrons tout au long de l'itinéraire, comme Mélémont, Coqueillamont. Ah, Mélémont, on y fait du vin d'ailleurs, on en parlera avec ce vin qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de déguster en roulant, mais après quand nous mettrons pied à terre. Alors en plus d'avoir un chef derrière lui, Olivier, vous avez un conférencier.
un conférencier exact qui donnera une conférence dans le cadre de ce festival du voyage lent. Et vous, c'est vers Compostelle que vous allez nous envoyer, Jacques, à l'occasion de cette conférence qui sera donnée le 19 octobre au Centre culturel de Perouet. Oui, j'aurai l'occasion de faire participer aux spectateurs mon expérience. C'est un pèlerinage à pied, 69 jours entre Torrambay-Saint-Tron et le bout de l'Espagne. Vous l'avez fait en une seule fois ? Et je l'ai fait en une seule fois. C'est vrai que la plupart font par tronçon et puis recommencent l'année suivante là où ils s'étaient arrêtés. Vous êtes parti d'une traite. Oui, et c'est la partie la plus exigeante, mais aussi la plus enrichissante au niveau de l'introspection, des découvertes et également des échanges avec les autres pèlerins. Dans les cafés de pèlerins d'ailleurs, on appelle ça café, mais c'est des lieux où on se rencontre, où on prend des nouvelles qui sont en avance, on laisse des messages pour ceux qui sont derrière. Et puis c'est des endroits où on s'arrête et on peut laisser en fait ce qu'on veut dans l'EQL. On peut rester un jour, 2 jours, 1 heure pour prendre un café, pour manger, pour dormir. C'est extrêmement convivial. Ce sont les albergues qui sont riches en découvertes humaines. Voilà, et vous allez nous parler de tout cela évidemment et de petites anecdotes aussi que vous avez vécues sur la route, j'imagine. Oui, un tel voyage regorge évidemment de petites aventures et de rencontres parfois bouleversantes. Et de cloche au pied également. Pas en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de chance. Bah écoutez, vous êtes bien armés et vous pourrez peut-être nous donner quelques tuyaux de ce côté-là également. Et devant nous, un champ, mais avec pas celui que vous pouvez imaginer. C'est le champ d'éoliennes évidemment. Et il faut savoir que Perouet a une histoire avec l'éolienne parce qu'il y a une des premières éoliennes de Wallonie qui a été construite ici, Jacques. Oui, Perouet est une commune dans le vent, pionnière en matière d'énergie éolienne. Nous avons autour de nous 17 éoliennes géantes qui structurent le paysage. Et à l'époque, les parcs d'éoliennes, c'était pas encore vraiment la tendance. Ici, ça s'est imposé d'office avec l'assentiment de la population en plus. Absolument. D'ailleurs, j'habite à Torrambay-Saint-Tron, d'où j'ai vu sur ces éoliennes. Elles font aujourd'hui partie de notre paysage, mais aussi de notre identité. Voilà, et puis on peut savoir quand on arrive à hauteur de Perouet, quand on est sur le 411 par exemple, grâce à ces éoliennes qui servent un peu de balise aussi. Oui, c'est un point de repère pour les automobilistes, mais également pour mes collègues aviateurs, en avion tout comme en hélicoptère. Ah, de jour comme de nuit, parce qu'il y a des petits points rouges qui clignotent au sommet de celle-ci pour signaler la présence de ce champ d'éoliennes ici à Perouet. Olivier Coll, on passe devant une maison avec un drapeau très particulier. Oui, et un résident très particulier aussi, puisque ce n'est ni plus ni moins que mon invité aujourd'hui, mon guide, Jacques Loix, qui a une épouse musicienne. C'est pour ça qu'il y a des notes de musique sur ce drapeau belge, en fait, Jacques. Oui, c'est un drapeau belge unique au monde, puisqu'il a été élaboré par mon épouse. Et c'est l'occasion de lui rendre hommage à elle, la musicienne. Elle joue quoi comme instrument? Elle est harpiste, organiste et chef de chœur. Et c'est l'occasion, ce drapeau belge qui est le symbole évidemment de notre pays, de l'union nord-sud à laquelle on assiste depuis le début de la compétition de foot. Et c'est vrai que ça aide à unir tout le monde et c'est magnifique. Mais là, on est plutôt dans la vraie commémoration de 1830, de la création de notre pays. Et puis autre anniversaire, c'est les 5 ans du règne du roi Philippe aussi qu'on célèbre aujourd'hui. Oui, c'est la raison aussi pour laquelle ce 21 juillet est tout à fait particulier. Après 5 années d'un règne exemplaire du roi Philippe et de la reine Mathilde. C'est vous qui étiez aux commentaires ce jour-là? J'ai eu la chance effectivement cette année-là d'être aux côtés d'Ophélie Fontana et de commenter cet événement qui pour moi était tout à fait particulier. Pour moi, pour les Belges, mais aussi pour toute la communauté militaire fortement attachée à la monarchie. Je ne sais pas combien d'heures de direct l'RTBF a proposé ce jour-là, mais c'était un véritable marathon et tout le monde était soit sur place, soit devant son téléviseur pour vivre ce moment historique. Et je suis sûr qu'en l'évoquant maintenant, ça ramène des images absolument à tout le monde qui nous écoute. On n'a pas besoin du support image, on les a dans notre mémoire. Oui, et ça nous ramène aussi à Perouet, dont la devise, Olivier, est amour de la patrie. En commémoration par rapport aux événements de 1830, où Perouet avait envoyé 54 volontaires combattre contre les Hollandais à Bruxelles. Voilà, la révolution belge qui, c'est vrai, a été peut-être un peu moins violente ou sanglante que celle de nos voisins français, mais il ne faut pas oublier, on a dû également payer le prix de notre liberté à l'époque, et c'est cela même que l'on célèbre aujourd'hui
aujourd'hui, en cette date du 21 juillet, fête nationale. Ça ne vous manque décidément pas trop alors de ne pas être sur la place des Palais aujourd'hui? Et aujourd'hui, je suis tellement heureux d'être avec l'équipe du Beau Vélo de Ravel. Et de voir aussi que les drapeaux belges sont absolument partout sur le bord de la route cet après-midi. Oui, tout à fait. C'est aussi l'occasion de festoyer ensemble de manière sportive. Le sport peut être associé à l'hommage envers la monarchie et le pays. Il y a une chaussée romaine qui traverse l'entité de Perouet. Ouais, et qui passe de Cologne à Bavay. Et pour ceux qui veulent aller d'un bout à l'autre, il y a moyen d'en Bavay d'ailleurs. Hein, il est en forme, Olivier. C'est d'ailleurs une séparation géographique, Jacques, entre les provinces de Namur et du Brabant wallon, mais c'est une séparation, une ligne importante depuis donc la période romaine pour des raisons déjà militaires à l'époque. Déjà militaire, puisque cette ligne est également une ligne de séparation des bassins fluviaux, la Meuse au sud, l'Escaut au nord, et donc pour des raisons militaires, suivre une ligne de crête était important pour pouvoir anticiper et identifier l'ennemi. Et ben voilà, on en apprend toujours plus sur notre région. Et puis la mobilité, Jacques, dans la commune, on parlait de cette école tout à l'heure, je me souviens d'un reportage qu'on avait fait ici à Perouet sur les rangs vélos. C'est ces rangs qui partent de tous les villages de l'entité, qui empruntent les sentiers de remembrement, les chemins de remembrement pour aller dans les établissements scolaires. Et d'ailleurs, il y a tout un réseau, un maillage de points nœuds, mais aussi de sentiers vélocipédiques pour aller d'un village à l'autre ici. Oui, c'est un projet de la Commission locale de développement rural, une collaboration entre des citoyens engagés et les administrations locales et régionales, avec un réseau qui relie entre eux tous les villages, Perouet et ses 4 villages environnants, par 13 itinéraires sûrs. Vous l'avez dit, le long de ces chemins, et tout est minutieusement balisé. Encore quelques-unes des richesses de la région. Et Jacques, vous êtes toujours derrière moi, hein, vous n'avez pas décroché? Non, je suis toujours présent. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore mis votre côté sportif en avant parce que vous êtes certes militaire, gradé, lieutenant-colonel, maintenant prof d'ailleurs à l'école royale. Oui, à l'école royale militaire, professeur en ressources matérielles, c'est-à-dire la logistique. Et avant ça, vous avez travaillé dans la communication pour l'armée d'ailleurs. Oui, direction générale de la communication. C'est à ce titre-là que j'ai pu participer plusieurs fois avec la RTBF à certaines productions. Les micros, les caméras, tout ça, ça vous connaît évidemment, avec ce qu'on appelait à l'époque Télévox. Oui, c'est une époque révolue puisque aujourd'hui nos productions sont sur YouTube, sur Facebook. Donc on garde la communication de la défense, mais on utilise des méthodes modernes. Il faut vivre avec son temps. On est passé près du prieuré, le prieuré de Malève Sainte-Marie-Ouastine. C'est un endroit à la fois charmant, mais aussi très symbolique, animé par l'ancien vice-recteur de l'UCL, Gabriel Ringlet. Qui a une démarche œcuménique, hein, c'est-à-dire qu'il invite toutes les confessions différentes et même les gens laïcs à venir s'exprimer là-bas. Oui, et c'est tout à fait dans l'esprit aussi du personnage. Le prieuré se situe aussi sur la balade des Trois Clochers, qui est une des 7 balades touristiques pédestres de l'entité de Perouet. Et rien qu'au niveau patrimonial, ça vaut le détour, tout comme d'ailleurs la ferme de Melmont. On vient d'y passer, c'est là que Pierre Rion produit son vin. Oui, le baron Pierre Rion avec Étienne Rigaud et d'autres. Donc la ferme de Mélémont est un endroit remarquable au niveau architectural, mais c'est aussi le lieu d'une production appréciée de vignobles. C'est un des premiers, un des précurseurs hein, d'ailleurs. Oui, en Wallonie, et il a semé des graines puisque plusieurs vignobles se sont développés dans notre belle région. Ah oui, et d'ailleurs ces vignobles sont représentés avec l'association des producteurs de vin wallons, ça régulièrement sur le Beau Vélo de Ravel avec la PAC W. On va passer près d'une autre ferme qui a bénéficié d'une visite royale officielle il y a quelques années. Hein. Nous passons à proximité de la ferme de la Petite Sens. C'est en 2006 que Sa Majesté le roi Albert et la reine Paola ont été invités officiellement par la commune de Perouet. C'est un souvenir qui marquera à jamais la mémoire des Perouésiens. J'ai l'impression, Adrien Jovenot, que je suis sur un bus impérial avec un guide, vous voyez, auditif, qui me raconte un peu la région que je traverse. Tellement Jacques fait ça bien cet après-midi, ce rôle de guide lui colle à la peau. Et je peux vous dire qu'il nous raconte sa région. Je vais demander vraiment comme il la ressent. Et voilà, même les yeux fermés, même à l'autre bout de la Wallonie, on peut visiter virtuellement cette belle région de Perouet, Adrien. Ouais, c'est vraiment la radio grandeur nature, c'est magnifique.
Et on va tout de suite aller du côté de chez Olivier Coll. Ça va Olivier, les derniers kilomètres? Mais oui, alors il faut que je rende à César ce qui est à César, parce qu'ici il paraît que du côté de Peyrouet on est très à cheval sur les numéros, notamment sur les numéros de ligne. J'ai dit tout à l'heure que c'était la ligne 167, pas du tout, caramba, c'est la ligne 147, Jacques. Oui, 147 de l'Andenne à Tamine. Nous approchons de l'ancienne gare de Peyrouet, qui jadis était un lieu fort fréquenté. Et cette gare, c'est carrément notre village aujourd'hui, date de départ et d'arrivée. Oui, c'est un lieu emblématique. C'est aussi le cœur du bourg de Peyrouet. Peyrouet qui, sur son territoire, compte 2 anciennes gares, celle de Torrambé-Saint-Tron et celle de Peyrouet. Il y a combien de temps qu'on prenait le train ici dans la région? Oh, on a pris le train jusque dans les années 60 et puis encore quelques années pour le transport des marchandises. Mais les plus jeunes d'entre nous n'ont connu qu'une gare désaffectée qui va bientôt être entièrement renouvelée comme un espace multi-usage au bord du Ravel. Bon, on se réjouit de voir la réaffectation de cette gare, trace donc du trafic ferroviaire ici, notamment du côté de la croix de Ramilly, qui est également une croix sur le Ravel maintenant, parce que ces anciens chemins de fer nous servent à nous déplacer. On profite notamment des ouvrages d'art de cette ligne 147 pour vous rejoindre. Adrien Jovenot, vous êtes juste devant moi et vous profitez également de ce Ravel qui glisse comme un billard. Jacques, merci pour cette balade guidée personnelle. Merci. Ce fut un vrai plaisir. Et pour terminer, vive la Belgique, vive le roi. Vive la Belgique, vive le roi et vive le beau vélo de Ravel. À bientôt.